Dans cette partie, hein, nous allons expliquer ce qu'il nous faut pour travailler avec Python et Pymata 4 en fait avec Arduino. Donc il y a deux choses à faire. Il y a une chose à faire du côté de Python et une côté d'Arduino aussi à faire. Je vais commencer par le côté d'Arduino. Donc sur Arduino, il faut installer un protocole de communication. Donc d'habitude, ce que normalement Arduino est prévu pour que l'on programme en C++, et que l'on télécharge ce programme sur la carte, et ensuite cette carte peut fonctionner de façon autonome. Là, nous, on ne va pas fonctionner de cette façon-là, on va installer une fois pour toutes un protocole de communication sur la carte, Firmata Express, et à partir de là, on n'a plus besoin de toucher à la carte. Donc ça va être très pratique avec les élèves, puisque il n'y aura pas à chaque fois à télécharger des fichiers. Donc ce que l'on fera, c'est qu'on sera sur Tony, donc on va exécuter notre programme Python, et notre programme Python va communiquer avec la carte, les instructions vont être traduites sur la carte et s'exécuter sur la carte. Donc sur la carte, il y a juste un protocole de communication et pas donc de nouveaux téléchargements à faire. Alors on va voir ce qu'il faut faire déjà du côté d'Arduino. Donc il faut installer ce fameux protocole Firmata Express. Donc il y a deux façons de faire. Il y en a une où on peut le faire ici. Je peux juste vous montrer un tout petit peu. Voilà, il y a le site en ligne de Arduino, là, createarduino.cc. Et sur celui-là, il faut déjà installer un protocole. Donc ça peut être un peu compliqué peut-être la première fois, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et il va falloir ici, dans les librairies, installer cette bibliothèque ici, Firmata Express, et celle-ci, Ultrasonic. Il faudra les deux. C'est Ultrasonic et celle qui commence comme ceci. Vous voyez, Minimalist Library, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Donc moi je l'ai déjà fait de cette façon-là, mais ici c'est pas celle-là que je vais expliquer ici. Je vais faire maintenant avec Arduino. Donc j'ai Arduino qui est installé sur mon ordinateur ici. Et donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver quelles sont les librairies qu'il y a dessus qu'il faut que j'installe. Donc ici dans les outils, hein, gérer les bibliothèques. Voilà. Donc dans ces bibliothèques-là, je vais chercher ici, c'est un peu plus simple parce que il me faut juste installer, je crois, Firmata Express. Donc je vais essayer de trouver Firmata Express. Voilà. Et vous voyez ici hein, que dedans, il y a déjà la gestion en fait de ces capteurs ici, de tout ce que j'ai besoin en fait. Donc en faisant ça, je viens ici, je vais faire installer. Donc vous voyez, il me propose d'installer ce que je devais faire à la main de l'autre côté, Ultrasonic, et même DHT stable là, qui m'est aussi nécessaire pour travailler avec un autre composant, les capteurs de température et de pression, je crois. Donc voilà, puis je vais tout installer. Ça y est, ma version est installée. Je peux quitter cela. Vous voyez, c'est très court. Hein. Donc maintenant, je peux aller chercher dans mes exemples. Et je dois trouver à un moment donné un Firmata Express, donc il a dû être installé en bas ici. Voilà. Et donc vous voyez, il y a Ultrasonic et DHT stable aussi qui sont là. Et moi, je vais aller prendre Firmata Express. Donc je prends ce fichier-là. Donc le voilà. Et c'est ce fichier en fait qu'il faut que j'installe une fois pour toutes sur ma plaque Arduino. Donc pour cela, ma plaque Arduino, il suffit de la brancher. Donc moi, elle est branchée ici. Je viens ici. Voilà, c'est une Uno pour moi. Elle est branchée sur quel port? Sur celui-là, je pense. Donc je le sélectionne. Et puis, voilà, c'est tout. Je suis prêt à l'installer. Donc ici, je vais téléverser
ce programme. Voilà, il me dit que c'est fait, mais il va le faire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le protocole va prendre toute la place en fait pratiquement qu'il y a dessus sur la carte. D'où ce message en fait pour vous dire en fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de place sur votre carte. Ça y est. Donc ma carte est prête à fonctionner. Donc si vous avez ça avec vos élèves par exemple, vous avez ça à faire une fois pour toutes, vous pouvez le faire de votre côté pour pas avoir à gérer cela avec les élèves. Et ensuite, voilà, c'est bon, vous pouvez tranquillement travailler avec eux. Donc voilà pour la partie Arduino. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant passer ici à Tony. Donc pour Tony ici, donc là, vous voyez, pour l'instant, j'ai peut-être pas besoin de vous montrer ma plaque installée. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin en fait? Donc là, c'est un programme en fait, c'est le programme qu'on va lancer tout à l'heure. Et ce programme, vous voyez, il utilise une bibliothèque qui s'appelle Pimata 4. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on va devoir faire. Donc moi, j'utilise, vous voyez, ici, c'est avec Tony, hein, je travaille avec ce petit logiciel. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, il fonctionne sur tous les systèmes. Nous, au lycée, par exemple, on travaille avec Windows et Windows 10. Et le gros avantage, c'est que s'il y a un problème, je peux le réinstaller puisqu'il n'y a pas besoin d'autorisation de l'administrateur. Donc, c'est très, très facile à faire. Donc, voilà. Donc, moi, ici, sur mon ordinateur, je l'utilise avec Ubuntu, mais c'est aussi simple sur les autres systèmes. J'ai tendance à installer par défaut la version Tony XXL, mais c'est pas très très grave. Donc ici, je vais aller dans les outils, je vais gérer les paquets. Alors, je ne sais pas si je faudra que je replace en plein écran, je crois, parce qu'on ne voit pas cette partie-là. Donc, je vais repasser ici pour que vous puissiez le voir mieux. Donc, je viens ici. Donc, ici, tout en haut, dans les outils, gérer les paquets. Et dans gérer les paquets, ici, eh bien, vous allez sélectionner Pimata 4. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas besoin de le faire. Mais vous voyez, vous aurez un bouton installer ici. Et donc, il faudra l'installer. Et c'est tout. Donc, à partir de là, eh bien, on est prêt à fonctionner, j'ai envie de dire, normalement. Donc, si vous avez des ordinateurs, soit vous demandez aux élèves d'installer ce paquet, si ce n'est pas le cas. Et s'ils l'ont déjà fait, bien, vous voyez, s'ils l'ont pas fait, c'est très très court. Et sinon, ben, c'est encore plus rapide puisqu'il n'y a rien à faire. Et voilà, c'est tout. Donc, à partir de là, ben, on est prêt à fonctionner. Et bien, maintenant... je peux peut-être passer ici sur ma version avec ici j'ai mon Arduino qui est connecté. Alors sur cet Arduino ici, j'ai dessus j'ai une plaque en fait, ça s'appelle URobot Shield. C'est un shield en fait qui permet d'utiliser très facilement certains composants. Donc là, on va juste utiliser, je ne sais pas si on la voyait bien, la LED bleue qui est au bout de mon doigt ici. Et c'est celle qui correspond à celle qui est branchée sur la patte numéro 13 de la carte. Donc si vous n'avez pas le shield, c'est celle de la 13 que l'on va utiliser ici. Alors, je regarde ce qui se passe ici dans mon programme. Donc j'ai l'appel ici à la bibliothèque Pimata 4. Ici, j'ai ma commande système parce que j'aurai besoin à la fin de sortir proprement. La bibliothèque time qui va me servir ici pour attendre à un moment donné quand je vais faire clignoter. Donc j'arrive maintenant sur l'instruction la plus importante, c'est celle en fait qui va créer tout le protocole de communication ici avec la carte. Donc quand je crée cette instruction là en fait, eh bien il va se débrouiller pour trouver sur
les ports, quel est le port qui contient un Arduino, et il va faire la connexion avec. Donc il n'y a pas besoin de regarder comment s'appelle le port, etc. Donc normalement, avec Pimata 4, il n'y a pas trop de soucis, il doit réussir à le trouver. Donc si il n'y arrive pas, généralement il suffit de débrancher votre carte et de la rebrancher, et c'est parti. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus simple que sur Arduino, où vous devez aller regarder le port. Quand vous avez débranché, rebranché, de temps en temps ça change le nom du port. Donc là, ça facilite quand même, je trouve, pas mal les choses. Surtout quand vous avez à gérer une classe entière avec plein d'élèves qui vous disent « Ah monsieur, j'arrive plus à trouver le port ici ». Ici, je mets un petit message dans la console histoire de voir que mon programme il débute. J'ai des constantes ici. Une constante, c'est pour la 13, la patte de la 13. Ici, un délai de 0,5 secondes. Et maintenant, bien, une instruction ici qui est importante ici, qui nous dit quoi? Elle nous dit que la patte numéro 13, eh bien, c'est une patte digitale. En fait, il y a des analogiques et digitales. Si c'est digital, ça veut dire que il n'y a que deux niveaux possibles, haut et bas, donc 0 et 1, donc 0 volts et 5 volts. Et elle est donc en sortie. Donc c'est moi qui vais indiquer à la patte, en fait, s'il y a du courant ou pas dessus. Voilà ce que ça veut dire. Et ici, c'est conseillé d'attendre un petit peu le temps que tout ça se mette en place ici. Si vous allez trop vite, peut-être qu'elle n'aura pas eu le temps de le faire. Donc moi, j'attends une seconde, comme ça, je suis sûr que ça marche. Et ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une boucle pour faire clignoter 10 fois ma LED. Donc au début, je mets ici à 0, et j'attends une demi-seconde, pardon, et ici, je mets à 1, et j'attends une demi-seconde. Et ici, j'écris on-off sur la console ici en bas. Une fois que ma boucle est finie, je vais afficher fin. Je vais arrêter la communication avec ma carte et je vais sortir ici au cas où il y aurait des problèmes particuliers. Donc là, la LED, normalement, c'est la bleue. Et si tout va bien, on devrait la voir clignoter ici. Donc on va voir ici que dans la partie basse, je peux remonter peut-être un peu. Donc on y va, on lance la carte. Le protocole, on attend 4 secondes que ça se mette en route. Et là, il me dit, ah voilà, j'ai une erreur dans mon message, j'ai mis qu'il y avait des bleus et en fait j'ai changé les noms, vous voyez. Ça m'apprendra. Ben non, elle s'appelle LED, tout simplement. Voilà, j'espère que cette fois-ci ça marche. Donc je recommence. Il recommence. Il se connecte. Et voilà. Là, vous voyez en haut que vous avez ma LED qui clignote avec les on-off qui s'affichent en bas. Donc une fois qu'il y en a eu 10, eh bien ça s'arrête. Donc voilà mon programme. Donc je peux le relancer une fois. Donc contrairement à ce que l'on a pu voir dans la vidéo précédente dans la simulation en fait c'était on programmait ce qu'il y avait dans la boucle infinie. Donc si on mettait de clignoter une fois en fait, et bien comme c'était dans la boucle infinie, ça continuait de se répéter 10 fois. Donc quand je mettais répéter 10 fois, c'était répéter 10 fois dans une boucle infinie. Donc c'était 10 fois, et puis ça repartait à 10 fois, 10 fois, 10 fois. Alors qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de boucle infinie, c'est 10 fois, et mon programme s'arrête. Donc vous voyez, il arrive bien à la fin, et c'est parti. Je vais relancer une autre fois, donc là ici, je vais effacer ma console, et je repars. Donc là, vous voyez, il a trouvé sur TTY ACM 0, et c'est parti, le on-off, 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 avec ma LED qui clignote. Et voilà, il est sorti sans problème. Donc là, vous voyez, on a réussi à faire exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, avec la simulation et avec les blocs. Alors ce programme, l'inconvénient c'est qu'il n'a pas de boucle infinie, donc ici j'en ai fait une deuxième version. Donc dans cette deuxième version, je vais allonger un petit peu peut-être pour qu'on voit mieux
le programme. Alors, qu'est-ce qui change ici? Donc, c'est toujours pareil au début, hein. Donc, les bibliothèques, je crée ma carte, et puis j'ai mes constantes. Simplement ici, ça c'est une structure qu'on va retrouver dans tous les autres exemples, donc il n'y a pas besoin trop de s'affoler, il suffit qu'on le comprenne juste une fois. Plutôt que d'essayer de faire les choses directement, on va essayer d'utiliser un bloc, le try except. Le gros avantage, c'est que s'il y a des erreurs à ce niveau-là, eh bien, il va sortir proprement en fait. Et ici, l'autre possibilité, c'est que, voilà, à cet endroit-là, donc qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans le try, pardon? Eh bien, il fait l'initialisation comme précédemment. Il attend une seconde que tout se mette en place. Ensuite, while true, eh bien, je rentre dans une boucle infinie. Donc ça correspond au loop du C d'Arduino. Et dans celle-là, en fait, eh bien, je fais ce que j'avais fait tout à l'heure, en fait, dans la boucle for, finalement. Donc je fais clignoter ma LED une fois, et comme je suis dans la boucle infinie, eh bien, elle va continuer de clignoter comme cela indéfiniment. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, voilà, il y a une exception ici. Donc, si je tape CTRL-C au clavier, eh bien, je vais sortir de ma boucle infinie. Donc, on va essayer à chaque fois de garder cette structure de programme là. Donc, au début du try ici, on fera toutes nos initialisations des paths. Voilà, s'il y a des paths en entrée, en sortie, etc. Ensuite, ici, on va rentrer dans une boucle où on fera ce qu'on a à faire, ou rien d'ailleurs, on pourra juste se mettre en attente. Et puis à la fin, on aura toujours cette partie-là avec le CTRL-C qui nous permettra de sortir de notre programme. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de se mettre à chaque fois dans une boucle infinie, comme le fait Arduino, hein, qui propose par défaut deux fonctions. Setup pour l'initialisation, donc ça correspondrait à cette partie-là en fait, et le loop qui correspondrait à cette partie du bas. Et l'avantage que l'on a par rapport au C de la programmation par défaut, c'est qu'on a la possibilité très très facilement ici, hein, de sortir quand on veut de notre boucle infinie. Donc là, on va relancer ce programme. Même chose, il se connecte sur TTYACM0. Il attend un petit peu. Et là encore, évidemment, comme j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, je me retrouve avec encore mes variables qui ne sont pas les bonnes. Je n'ai pas vérifié. Ça m'apprendra. Je relance. Il se reconnecte. Et cette fois-ci, ça clignote. Donc vous voyez, ça clignote plus vite, hein, puisque j'ai mis un temps d'attente qui est juste de 0,5 secondes. Donc voilà, ma LED bleue, elle clignote. On a un programme ici qui est, quand on va s'y habituer un peu, très facile à modifier en fait, hein, puisqu'on va avoir la partie d'initialisation au début, la partie de la boucle infinie là, et ma sortie quand je veux. Donc là, bien voilà, j'ai terminé. Je vais pouvoir sortir, on va essayer notre CTRL-C, donc j'appuie sur CTRL-C, et voilà, il est sorti ici. Et puis, il est sorti à un moment donné où ici, ma LED, elle était éteinte. Mais il aurait pu arriver qu'elle soit peut-être allumée. Donc, pour l'instant, voilà, voilà ce qui se passe. Donc, on a fait notre installation, ou nos installations, hein, puisqu'il y a l'installation de la carte, mais normalement, on n'a plus besoin d'y toucher maintenant. C'est terminé. Si vous êtes sur votre ordinateur, Pimata 4, il a été installé une fois pour toutes aussi. Si vous êtes avec des élèves dans des salles informatiques, eh bien, généralement Tony sera installé ou un autre logiciel et vous aurez juste le paquet à rajouter peut-être. Et vous voyez, c'est pas très long s'il y a besoin de le faire. Les élèves, la première fois, c'est un petit peu compliqué, mais dès la deuxième heure, ils savent comment ça se passe et ça leur prend juste quelques secondes, donc c'est vraiment pas un problème. Et vous voyez que ça va être très facile après de travailler. Et on va se retrouver donc à pouvoir travailler le Python. Et on va avoir des boucles, on va avoir des tests, on va avoir tout ce que l'on a pu voir, ou tout ce qu'on a besoin de voir plutôt au lycée avec
avec Python. Donc on est prêt pour pas mal d'aventures maintenant, et à nous de découvrir justement tout ce qui est à notre portée là-dessus. Donc juste pour terminer, dans les vidéos suivantes, je vais essayer de profiter justement de ce shield là, ça s'appelle YourRobot Shield, mais il y en a plein d'autres hein, de la sorte, donc qui sont vraiment à recommander, parce que quand on débute avec les élèves, c'est bien d'y aller étape par étape. Par exemple, la première étape, hein, j'ai essayé de vous montrer avec la simulation le premier contact avec Arduino, donc sans avoir besoin de manipuler quoi que ce soit de matériel. Et ici, l'avantage maintenant de ce petit circuit, c'est que je vais pouvoir me concentrer sur la programmation sans avoir à utiliser le protoboard. Vous voyez, il y a le protoboard qui est dans la partie basse là, et je ne l'utilise pas, j'en ai pas besoin, puisque toutes les connexions sont déjà faites dans le shield avec tous les composants qui sont dessus. Donc à moi juste dans cette première étape là de faire du Python, de faire de la programmation, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un composant qui est en entrée, en sortie, digital, analogue, et à partir de là après on peut aller plus loin en utilisant tous les composants qui sont à notre disposition sur Arduino. Donc ce sont des composants qui sont bon marché, Arduino c'est très bon marché aussi, et donc c'est vraiment, je trouve, une bonne base de travail à moindre coût et très facile finalement à utiliser.